يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Construire un monde meilleur pour elle et la nouvelle génération. Consultante et formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes expatriées en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. J'espère que ce podcast t'inspirera le courage d'oser éduquer et te poussera à passer à l'action. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariama Oustur si tu écoutes ce podcast sur YouTube, ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Pour travailler ensemble, je t'invite à découvrir mon programme d'accompagnement dans la barre de description. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute, que la paix soit sur toi. Bienvenue chez Oser Éduquer. Assalamu alaikum Najat. Wa alaykoum salam wa rahmatullah Mariama. Tout d'abord, barakallah fiki de m'avoir invité pour ce podcast. Vraiment, alhamdulillah, je suis très heureuse de faire partie de cette team. Walillahi alhamd. Donc voilà, merci vraiment. Merci à toi, c'est un honneur. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté cette invitation. Machallah, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Najet. Du coup, la première question qu'on pose à nos invités, c'est à savoir quelle est l'origine de ton prénom, Najet, et qu'est-ce que cela signifie? Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors mon prénom, Najet, c'est un prénom d'origine arabe. À l'origine, je ne devais pas m'appeler Najet. À l'origine, mon père, Allah yarhamou, voulait m'appeler Houda, comme le prénom de sa grand-mère. Sauf que d'origine berbère, le prénom Houda en berbère, c'est Hda. Ma mère s'y est fortement opposée parce qu'elle s'est dit, si il lui donne le prénom de la femme qui l'a chérie et qui l'a éduquée, elle avait peur qu'avec moi, il soit très laxiste, ou il ne fallait pas me toucher, ou autre. Bon, elle avait peur de la pression de ce prénom-là. Du coup, elle a réussi, après c'est ma destinée hein, au final, hein, à m'appeler Najet. Et Najet, en langue arabe, ça signifie le salut éternel. Ça signifie la délivrance. On le retrouve dans le Coran, wa Najat min an-nar, c'est celle qui est délivrée du feu. Et donc, vraiment, c'est une notion de salut. Et subhanallah, je ne sais pas si ça a un lien ou pas. Je ne sais pas si tu penses que tu connais le triangle de Cartman. On a la victime, le sauveur et le persécuteur. Et moi, j'ai vraiment une position de sauveur. Je suis vraiment quelqu'un qui aime, et ça a forcément des avantages et des inconvénients, mais qui aime sauver, qui aime. Ça fait partie vraiment de ma nature profonde. Je ne sais pas faire autrement. J'ai toujours besoin de venir au secours des autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça fait partie de ma personnalité. Et je me dis, est-ce que ça a un lien avec mon prénom ou pas? Allahu a'lam. Ça, j'aimerais bien le savoir. Machallah, tu as fait des recherches, c'est super intéressant de connaître l'histoire de son prénom et vraiment bravo. Et c'est super intéressant de connaître ton histoire par rapport à ton prénom. Du coup, j'ai une question. Najed, quand on va sur ton compte, on voit que tu es la créatrice, la fondatrice de Yaomi Formation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Pourquoi c'est important pour toi de former les mamans comme les jeunes autour du Coran? D'accord, donc en fait, Yaomin, à l'origine, donc il a été créé en 2019, mais à l'origine, Yaomin, il est venu après une demande forte auprès des sœurs. Donc il faut savoir qu'avant de fonder Yaomin, j'étais et je suis toujours présidente et directrice d'une madrasa dans le nord de la France qui s'appelle l'Institut Iqra, qui se situe à Anzin maintenant. Et cet institut, c'est l'institut que je dirige officiellement depuis 2016, mais officieusement depuis 2013-2014. Et donc aujourd'hui, on a 320 élèves de 4 à 17-18 ans.
alhamdulillah. Et justement, à force de côtoyer les élèves, à force de côtoyer les parents, on a remarqué, beaucoup de parents m'ont dit: «Beh, en fait, nous, voilà, on est là, on est impliqués, on veut vraiment que nos enfants réussissent, mais nous, on a du mal». Et il y avait beaucoup de mamans qui se trouvaient dans une situation où elles ne pouvaient pas trouver, un créneau pour elles-mêmes apprendre à lire le Coran, à le perfectionner parce que justement, soit elles étaient dans la vie active et donc les horaires ne correspondaient pas, soit voilà, elles étaient très occupées. Mohim, il n'y avait pas de solution. Et j'ai essayé de trouver des solutions pour ces fameuses mamans-là. Et au fur et à mesure du temps, Yaomin a été mis en place. Et il a été mis en place à l'origine pour les mamans de la madrasa qui ont un travail qui est prenant, qui peuvent commencer qu'à 6 heures du matin ou qui peuvent faire cours qu'à 21 heures ou 20 heures, et parce que ça leur tenait à cœur. Et moi, ça me tenait à cœur que, voilà, comme elles sont des exemples pour leurs enfants, il fallait qu'elles-mêmes elles puissent justement apprendre à lire, à se perfectionner pour être vraiment présentes dans le quotidien pour elles, dans leur relation spirituelle, mais aussi de leurs enfants. Et donc, Yaomin a vu le jour à ce moment-là, et subhanallah, il a vu le jour à Valenciennes, ensuite à Lille, et s'est propagé au jour d'aujourd'hui avec des sœurs de tout horizon. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je ne me rendais pas du tout compte à l'époque de la forte demande qu'il y avait un peu partout en France et même à l'étranger. Et donc Yaomin aujourd'hui, c'est une plateforme de cours en ligne. Donc on fait des cours vraiment en visio, avec des sœurs de tout horizon, mais c'est uniquement réservé aux sœurs. Alhamdulillah. Et là, je sais qu'elles poussent pour faire un Yaomin Kids, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais voilà, donc c'est venu comme ça. Et ben, depuis 2019, alhamdulillah, on a beaucoup on s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, on a à peu près 170 élèves qui suivent nos cours. On a pas mal de personnes en liste d'attente, alhamdulillah, parce que il y a, alhamdulillah, une forte demande. Et ma spécialité, c'est vraiment de leur apprendre à lire, à perfectionner leur lecture du Coran avec les règles de tajwid et à les suivre en les motivant dans l'apprentissage, la mémorisation du Coran. C'est une chose qui est très importante. Machallah, c'est un magnifique projet ce que tu as entrepris. Et tu sais, il y a une question qui me vient en tête là, c'est on est au mois du Ramadan et toi, par exemple, beaucoup se mettent la pression par rapport au fait de lire, etc. Et des fois, on ressort du Ramadan en culpabilisant, en se disant, oh, j'ai pas fait tant de lecture, etc. Du coup, est-ce que toi, tu peux me dire quel est ton rapport, toi, au Ramadan avec le Coran pour justement déculpabiliser les sœurs qui nous écoutent et avoir ton avis par rapport à cela? Bah, ta question, elle est incroyable parce que justement, j'étais en débat hier matin avec un groupe d'élèves elles ont un programme de hifd, donc de mémorisation de Coran, un programme de révision et un programme de lecture. Et durant le mois de Ramadan, elles m'ont dit: non, mais Najat, c'est impossible. Moi, j'arrive pas à faire mes révisions, j'arrive pas à faire mon apprentissage, je suis perdue. Moi, avec ma lecture, déjà, j'essaie de faire ma khatma, donc c'est compliqué. Et je leur ai dit: mais subhanallah, mais à quel moment je vous ai dit qu'il fallait faire une khatma et vous mettre une pression de fou comme ça? Je dis: subhanallah, le but du mois de Ramadan, c'est de lire plus que de coutume. On vous a pas dit de faire ce que vous n'êtes pas capable de faire. Et j'expliquais que celles qui font des khatmas, c'est celles qui maîtrisent les règles de lecture, celles qui maîtrisent la lecture du Coran. Mais celles qui ont du mal à lire, pourquoi vous mettez une pression de fou? Et à la fin, cette pression, ben, subhanallah, ça va être contre-productif. J'en dis, il est préférable de se donner un programme, un challenge qui est réalisable, d'accord? On n'a pas besoin de se mettre de date butoir. C'est pas parce qu'on n'a pas fini pendant le Ramadan que c'est une fatalité. Il n'y a rien qui nous dit qu'il faut finir le Coran pendant le mois de Ramadan. Il faut juste lire plus. C'est le mois du Coran. Donc on lit plus que de coutume. Si de coutume, tu avais l'habitude de lire 2 pages par jour, là, essaie de lire 5 pages par jour. Tu fais en fonction de ce que Allah te donne comme capacité. Parce qu'Allah, il nous dit quoi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas une charge qu'on ne peut pas supporter. Et la problématique, c'est: ok, aujourd'hui tu es à fond dedans. Tu dis voilà, tu te mets une pression. Tu lis. Tu vas lire 20 pages par jour pour finir le Coran. Et après Ramadan, est-ce que tu vas continuer à faire ça? Parce que c'est quoi Ramadan? C'est une école qui nous pousse à exceller, mais qu'on doit poursuivre le reste de l'année. C'est pas j'ouvre mon Coran un mois dans l'année où je lis énormément et à la fin, donc quand Ramadan est fini, mon Coran il est fermé, il est rangé en mode décoration et je ne le lis plus ou je lis très peu. C'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est de faire des actions, même si elles sont courtes, même si elles sont peu, mais régulières. C'est de ça qu'il faut faire. Et le but, c'est aussi de méditer.
c'est de réviser. Il y a tellement de choses à faire pendant le mois de Ramadan. Mais si on fait que du Coran et en plus on est en mode on se met une pression, donc c'est-à-dire que ça sera plus comme tu le dis, il y aura plus de saveur. Il y aura pas de saveur, c'est normal. Parce qu'on lit, on comprend pas ce qu'on lit déjà. On lit, on lit. Mais à quel moment tu vas savoir pénétrer dans la parole d'Allah Azza wa Jalla? À quel moment ça va te toucher? Il faut que ça touche. Donc il faut être raisonnable. C'est pas parce que on dit qu'il y a des sœurs qui font des khatmas qu'on doit toutes faire des khatmas. On ne doit pas se comparer, chacune selon ses capacités. Chacune se donne un objectif qu'elle peut elle-même réaliser et que dans l'avenir, elle peut continuer à faire. Tu vois? Il ne faut pas se mettre cette pression. Et on dirait que voilà, elle a fait, donc moi il faut que je fasse. On n'est pas dans la comparaison. On doit, dans notre religion, se concurrencer dans le bien, mais il y a tellement de bien à faire. Mais chacun selon ses capacités. Quelqu'un de pauvre ne pourra pas concurrencer quelqu'un de riche dans le même domaine, mais pourra le concurrencer dans d'autres domaines. Donc c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on puisse vivre ce Ramadan de façon épanouie. C'est trop important. Si on n'est pas épanoui, ben, il va passer Ramadan et on va pas ressortir avec cette saveur justement de la bénédiction d'Allah Azza wa Jalla. Du coup, on arrive à la question que je pose à tous mes invités, qui est l'avant-dernière question, à savoir si c'était ton dernier Ramadan, comment tu le vivrais? Non. Bah, je pense que je continuerai à faire ce que je fais, en espérant toujours être sincère vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, en continuant à essayer d'impacter un maximum de personnes. Tu sais, pendant le mois de Ramadan, on sacrifie notre temps, on sacrifie notre sommeil. C'est pas évident, mais on lâche rien. Alhamdulillah, moi tous les matins après le Fajr, je suis avec toutes les sœurs de Yaomin, on fait les Adhkar ensemble, on lit le Coran ensemble, le soir pareil. Et c'est quelque chose qui nous fait extrêmement du bien d'être ensemble et de faire cela. C'est pas évident, hein, faut le savoir, c'est pas évident. Et si c'était mon dernier Ramadan, je crois que je resterai en prosternation et je demanderai à Allah de nous faire miséricorde et de bénir la Oumma et de élever et honorer l'islam sur cette terre. Vraiment, c'est compliqué comme question. Hein. Vraiment. Voilà, on est. Alhamdulillah, je me dis, Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous guide et c'est lui qui nous permet de l'évoquer, de l'adorer, de le prier. C'est grâce à lui si on est musulman, qu'on est croyant, c'est lui qui nous permet cela. Et ça, c'est quelque chose c'est une reconnaissance éternelle que j'ai pour Allah Azza wa Jal de me permettre cela. Mais je continuerai à me battre. Je me dirais, allez, c'est le dernier Ramadan, je continue à me battre pour la Oumma, je continue à me battre pour la madrasa, je continue à me battre pour mes élèves de l'école et finir de terminer de financer le bien immobilier pour que les actions perdurent, mettre en place des choses. Bah, je continuerai à faire et à rien lâcher en fait. Je me dis, voilà, il faut jusqu'au dernier centime. Et ah oui, et faire des sadaqas tout le temps, parce que c'est ça qui va nous aider. Et faire des sadaqas tout le temps, parce que la sadaqa, c'est ce qui va nous purifier, bi'idhnillahi ta'ala. Sadaqa. Ouais, et me débarrasser de tout bien matériel et dire, z'ama, voilà, comme ça je pars, comme il a fait Abu Bakr as-Siddiq rahimahullah, quand il est parti, il a rien, il est parti sans rien, sans aucun héritage. Il a rien laissé en héritage, il a tout donné au trésor public de la Oumma. Donc voilà, faire la même chose, tout donner et me débarrasser de ce qui est sur terre et qui m'appartient. On arrive à notre dernière question et la question que je pose à tous mes invités, c'est à savoir quel est le verset qui te pousse justement à oser et à rester focus dans ce que tu entreprends et ce que tu fais au quotidien. Cette question-là, elle était hyper difficile parce qu'il y a tellement de versets dans le Coran qui me poussent. En fait, il faut savoir que après, alhamdulillah, ça c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal, j'ai vécu beaucoup d'épreuves. Dans ma vie, j'ai eu pas mal d'épreuves et à chaque épreuve, il y avait un verset qui m'a permis de remonter la pente. À chaque épreuve, il y a eu, et pas forcément le même verset, il y a eu des versets en fonction de l'épreuve qui m'a touchée. Et, subhanallah al-azim, le Coran, c'est pour ça qu'on dit que dans le Coran, ce sont des ayahs. Une ayah, c'est un signe. On ne peut pas traduire par verset. C'est un signe, c'est une preuve d'Allah Azza wa Jal, une ayah. Et en vérité, dans le Coran, il y a tellement de signes. Et ceux qui réfléchissent bien à ces signes, ils vont comprendre, ils vont être, subhanallah, ils auront leur guide, leur chemin,
leur solution, leur guérison à chaque étape de leur vie. Et subhanallah al-azim, il y avait tellement d'ayats, je me dis, elle est sérieuse, Mariama? Une ayat? Il y a je sais pas combien d'ayats dans le Coran, elle en veut une. Et donc, je me suis dit, en fait, ce qui me permet d'oser et qui me permet toujours d'oser, c'est le tawakkul. C'est vraiment, je fais les choses et véritablement, je ne pense jamais à l'option négative. Je fais les choses, je pars positivement. Donc, par exemple, dans le tawakkul, il y en a plusieurs versets dans le Coran qui en parlent. On va prendre par exemple la sourate Al-Ahzab, la sourate numéro 33, dans le verset numéro 48, où Allah il dit وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. C'est-à-dire, et place ta confiance en Allah, Allah suffit comme protecteur. Et donc ça me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire. Je me dis, je fais. Tawakkul ala Allah. Je place mon confiance en Allah Azza wa Jal. Si c'est un bien pour moi, si c'est un bien pour la Ummah, Allah me facilitera les démarches. Si c'est pas un bien pour moi, ce sera donc je vivrai un échec, mais c'est pas vraiment un échec, ce sera un apprentissage. Et donc je me dis toujours, vas-y, ose, fais les choses. Je suis de celles qui pensent que on ne peut pas être sur terre pour consommer. On est des actrices sur terre, on doit être acteur de notre vie. Et donc pour être acteur, il faut absolument faire les choses, oser faire les choses. Quand j'ai repris la madrasa de Valenciennes, je me suis plaint comme chaque parent qui se plaignait en disant ben, j'arrive pas à trouver de structure pour mon enfant, comment il va faire pour apprendre à lire, comment il va faire pour avoir une structure vraiment où ça avance. Et je me suis dit ben, je vais pas commencer à me mettre en victime. Je veux avoir une voilà, je veux trouver des solutions pour mon fils. Ben vas-y, bouge-toi, fais les choses, ose, va demander, forme-toi. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Et la madrasa, à l'origine, son fondateur, c'était un cheikh qui vivait en Égypte et il avait commencé à faire la madrasa de Iqra. Il y avait 24 personnes, 24 élèves, dont mon fils. Et moi, je me suis très vite impliquée. Je dis, voilà, j'ai envie de m'impliquer, comment je peux aider? Il m'a dit, bah, tu peux gérer le secrétariat. Et subhanallah, donc il repartait tout le temps en Égypte. Et en fait, il est revenu, il m'a dit, mais il s'est passé quoi? Donc on est passé de 24 à 80 élèves et après de 80 à 150. Et il m'a dit, subhanallah, tu sais quoi? Moi, je suis quasiment jamais là. Reprends les rênes de la madrasa. Et en fait, cette madrasa, c'était un héritage. C'est même pas quelque chose que j'ai créé moi-même en vérité. C'est quelque chose que Allah m'a confié. Et je le prends vraiment comme dépôt. Pour moi, c'est une amana. Et donc, du coup, maintenant, j'essaie de me bouger pour cette madrasa-là. Et wallahi, hein, ce n'est pas quelque chose d'évident pour une femme. C'est un monde d'hommes, en fait. La plupart des instituts sont dirigés par des hommes. Et quand tu es une femme qui dirige un institut, et en plus, qui arrive à avoir pignon sur rue, et qui arrive à avoir de très bons résultats dans cet institut, c'est pas évident. Quand je vais faire des collectes, par exemple, dans des mosquées, vous êtes des femmes, il n'y a pas d'hommes chez vous pour faire une collecte ou qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on se retrouve avec beaucoup de bâtons dans les roues, mais je lâche rien. Je dis, mais subhanallah, est-ce que vous voyez nos résultats? Est-ce que vous voyez ici? Jusqu'à ce qu'on a réussi maintenant, alhamdoulilah, à avoir des mosquées qui nous disent, mais oui, c'est tout, venez, Iqra, oui, venez, on connaît maintenant. Donc j'ai dû faire mes preuves plus que d'autres personnes. Et pour faire ces preuves-là, il fallait oser, il fallait se bouger, il fallait placer sa confiance en Allah. Et alhamdoulilah, ce qui nous pousse à réussir, c'est vraiment l'amour pour Allah. Si je n'avais pas cette passion et cet amour fort pour Allah Azza wa Jal, j'aurais abandonné depuis longtemps. Mais vraiment, parce que c'est pas quelque chose d'évident à gérer. C'est quelque chose où on se retrouve avec beaucoup de contraintes. Mais c'est parce que j'aime tellement Allah, je veux tellement laisser mon empreinte, je veux tellement que les enfants ou un institut où ils apprennent, je veux tellement qu'ils réussissent que je me dis je fais les choses pour Allah Azza wa Jal, je place ma confiance et c'est Allah qui va faire en sorte que les choses se passent, voilà. Et le risque viendra de lui. Et alhamdoulilah, aujourd'hui ça fait depuis 2012 l'institut, donc ça fait 12 ans. Et alhamdoulilah, je suis toujours là, toujours à ma place et on lâche rien et on avance et walillahi alhamd. Et même on a créé Yaomin par extension pour les femmes. Donc il fallait oser, il faut toujours oser et il faut placer sa confiance en Allah. C'est lui notre protecteur, c'est lui notre garant, c'est lui qui va subvenir à nos besoins, c'est lui qui va nous accorder le risque dont on a besoin et c'est lui qui est aux commandes. Alhamdulillah. Du coup, Najat, barakallahu fik pour cet échange. Merci pour ce temps passé avec nous et ces sagesses que tu nous as partagées. Du coup, je te laisse le mot de la fin et comme d'habitude, on remercie toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Et Najat, je te laisse le mot de la fin.
En tout cas, voilà. Moi, je suis très contente de ce podcast parce que le thème oser, il est hyper important. Vraiment, les sœurs, oser. Oser. Wallahi, s'il y a bien une chose qui va compter sur notre balance, c'est tout ce qu'on a osé faire, toutes nos actions qu'on a osé faire pour plaire à Allah Azza wa Jal. N'ayez pas peur de faire les choses. Faites le tawakkul. Faites le tawakkul et faites les choses. Faites tout ce qui peut vous amener à vous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Faites-le. Et qu'Allah mette la baraka dans vos foyers, et qu'Allah mette la baraka dans vos enfants, et qu'Allah vous élève en degrés, et qu'il vous illumine en tout instant, et qu'Allah Azza wa Jal vous donne cette force d'oser faire les choses pour lui plaire.